Papa, hein? Comment se fait-il que nous soyons aussi démunis? Ce n'est pas seulement nous, mais le Canada au grand complet est dans une grande pauvreté. Je sais, mon fils. Tu sais, je n'ai pas toujours connu la misère. Autrefois, le Canada est un des pays les plus riches au monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu es assez vieux pour connaître la vérité au sujet de ton pays maintenant. Autrefois, le Canada a cédé toutes ses richesses naturelles aux Chinois, comme l'eau, le pétrole et l'avoine. Mais un miracle s'est produit. L'avenir économique du Canada dépendait donc de celui du Québec. Nous avions donc mis la main sur un bijou incroyable, d'une valeur inestimable, que tous les pays convoitaient. Rosie, le caniche au poil d'or. Ces spécimens uniques au monde produisaient des boucles d'or de 24 carats. Une ressource inépuisable qui promettait un avenir fructueux pour le Canada. La catastrophe a commencé le jour où l'ambassadrice a décidé de mettre la main sur notre bijou national. Oui, patron, je suis devant la demeure de Rosie, le caniche au poil d'or. Oui, la sécurité est accrue. Elle est entourée d'une cage en béton, attachée par une chaîne en fer. Oui, je vais faire de mon mieux pour la récupérer. Cela a été très difficile, mais enfin tu es là. Ça fait très longtemps que je te convoite. Beau petit pitou. Ah! Aïe! Hé toi, bête de merde! On est copains, non? Oh! Smolinski, Kovalchuk, Kovalev. Andrei Kostitsin. Oui. L'histoire se finit là? Mais c'est injuste, papa! Les Russes nous ont réellement volé Rosie le caniche au poil d'or? Patience, mon fils. L'histoire ne se termine pas là. Disons que Vladimir avait sous-estimé la responsabilité et qu'elle s'était occupée d'un chien aussi capricieux. Vladimir devait sans arrêt brosser le poil d'une valeur inestimable de Rosie le caniche d'or. Au début, il était bien heureux d'avoir le chien à sa possession, mais ce n'était pas si simple. De plus, le chien suivait un régime très spécifique. L'espion passait ses journées dans les fourneaux. Rosie le caniche au poil d'or faisait constamment ses besoins à l'intérieur. L'espion devait sans arrêt ramasser les excréments nauséabonds de la bête. De plus, Rosie le caniche au poil d'or pleurait sans arrêt durant la nuit, empêchant Vladimir de dormir. Mais papa, hein? Vladimir n'a tout de même pas tué Rosie le caniche au poil d'or? Après 5 jours de recherche, les enquêteurs des crimes majeurs du Canada se sont rendus sur les lieux pour mettre en état d'arrestation Vladimir Stanislav. Il était épuisé en état de choc post-traumatique. Vladimir avait laissé aux policiers une carte très détaillée de l'emplacement du tombeau de Rosie le caniche au poil d'or. Non! Oui, mon fils, le monde est injuste, très injuste.